Nous avons presque fini notre gestionnaire d'entreprise, il ne nous reste plus qu'à gérer nos stocks, car vendre et faire payer les clients c'est une chose, mais il faut bien sûr avoir les produits. Et le tout devra se faire au moment qu'on appuie sur le bouton valider de notre panier, automatiquement le stock devrait donc descendre ici. C'est-à-dire que pour l'instant nous avons 10 pièces, si on en a vendu 2, au moment d'appuyer sur le bouton valider de notre panier, il n'y a plus qu'à afficher 8 ici. Et nous allons aussi créer donc une page pour enregistrer les entrées de stock. Donc une page de réception. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Derrière, je suis Daniel et aujourd'hui nous allons donc réaliser notre page de réception et gérer un peu les stocks de tout ça. Alors avant toute chose qu'on va faire, donc on va créer une nouvelle page, donc on va aller dans Layout et on va donc faire un clic droit, on va faire déplacer ou copier. On coche la case créer une copie. Voilà, on a donc notre copie, on va la renommer en réception. Et nous allons donc créer un peu la mise en page de notre réception. Donc on aura besoin donc un numéro d'article. Voilà. On va avoir besoin le nom. On va besoin donc d'afficher la quantité qui sera réceptionnée. Et on a donc besoin d'afficher aussi la facture d'achat. Le numéro de facture d'achat, très important pour la compta. Voilà. Et on va bien sûr déjà mettre tout à 14 avant qu'on oublie. Hop. Que ce soit un peu plus grand, un peu plus lisible pour tout le monde. Voilà. Ça. Ainsi, un peu plus grand. Comme ceci. Un peu plus petit, c'est bon aussi. Et le même ici. Voilà. Ainsi, et cette case là, on va mettre aussi grande que celle-ci. Bon, 29. Voilà. Et on va mettre des cases. On va faire ça. On va faire plus simple, on va faire ça. Tac. Oups. Et on va donc sélectionner ceci. Ça sera une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Et on va délimiter notre titre ici, en gras. Et on va le mettre avec un petit fond gris. Et donc notre petite layout ici, il est tout prêt. Tout ce qu'il nous reste à faire encore donc c'est de commencer à rechercher le mot d'article. Donc on va aller dans données, on va dans validation des données. On va donc mettre une liste et on va indiquer ici, vu que c'est déjà créé avant, donc numéro d'article, comme ça, ok. Et nous avons donc notre liste avec nos articles dedans. Maintenant bien sûr, on va chercher le nom de l'article, donc on a le numéro, tout ce qui nous reste à afficher ici c'est le nom de l'article, donc on va faire est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va dans article, et la page article elle est où? Elle est ici, et on veut le nom qui s'affiche donc ici, qui se trouve ici, pardon, point virgule qui équivaut, la valeur recherchée se trouve donc dans réception ici, donc ça, dans le tableau de recherche, donc article ici, numéro d'article on recherche, et on veut qu'elle soit exacte, et on ferme. Et donc nous avons PC Gamer Level 3 pour article numéro 3. On va vérifier si c'est juste, on va voir donc dans article, le 3 c'est PC Level numéro 3, et on va voir si le 4 c'est bien PC Gamer Level 4. Donc on va aller dans réception, voilà, ici on met 4, et c'est bien ça. Maintenant on va effacer, hop, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien qui s'affiche, c'est parfait. Donc ça, on va mettre au milieu. Ça aussi, on va le mettre au milieu. Donc dans accueil. Hop, hop, voilà, tout est bien mis au milieu. Ici, on va mettre en gris aussi. Les informations qu'on ne peut pas toucher. Simplement comme info. Et quantité, donc là on peut laisser numéro de facture, on peut laisser ainsi de suite aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est de créer notre tableau ici. Donc on va dire, on aura besoin d'une date, un numéro d'article.
le nom de l'article, on aura besoin, la quantité. Quantité est le numéro de facture d'achat. Hop, ça qui est. Hop. Ah, c'était pas voulu ça. On va remettre ça à 29. Voilà, 29. Et 29. Voilà. On se mettra plus grand. On mettra ça bien au milieu. Et on sélectionne et on fait insérer un tableau. Ouais, mon tableau comporte une en-tête. Voilà. Et on va changer cela. La même couleur que la bande d'au-dessus, plus ou moins. Donc c'était ça. Et notre tableau il est prêt. Maintenant l'objectif c'est quoi? Ici on va donc devoir choisir le numéro d'article. Donc l'article 3 par exemple. Et on va dire que voilà, on a réceptionné 5 pièces de cet article-ci. Sous le numéro d'achat, donc le numéro de facture 1. Et ici on va mettre un bouton, il y a donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton et toutes ces données vont se placer automatiquement ici dedans. Et donc pour ça on va aller dans développeur, on va donc y insérer un bouton. Hop, un simple bouton. On va double-clic. Et on va donc déjà changer le nom du bouton. Donc dans caption ici, on va le nommer ajouter. Voilà. Et on va mettre un petit fond de couleur, une autre couleur de fond. On va prendre la palette. Et un petit vert clair comme ça, c'est parfait. Et à quoi ce qui ressemble? Ouais, on va mettre un peu plus grand le texte. Donc dans fond ici, hein, on clique sur fond, on va l'ouvrir. On va le mettre en gras bien sûr, et un peu plus grand, disons 18, ok. On va voir ce que ça convient. On va mettre un peu plus grand quand même. On va le mettre à 28. Voilà. Ça devrait être nickel. Voilà, on a un bon bouton. Hop. On va le rétrécir un tout petit peu. On va le placer ici, plus ou moins. Voilà, donc nous avons notre bouton. Mais là, bien sûr, notre bouton ne fonctionne pas, il ne fait rien du tout. Le but, donc, c'est de ficher cette information-là dans le tableau ici dessous. Mais avant que toutes ces informations se placent dans le tableau ici, on va procéder à un contrôle comme d'habitude. Hein. Donc, on va contrôler s'il y a toutes les informations besoin ici. S'il n'y a pas toutes les informations dedans, ah ben, on n'ajoutera rien du tout. Donc, on va commencer par une première validation. Donc, on va reprendre notre page de codage ici. Et on va donc y ajouter une petite information, donc contrôle s'il y a toutes les informations. Hop là. S'il y a toutes les informations. Et donc on va faire if range. Là on indique C3. Donc cette partie là. Donc si cette cellule là. Voilà, est égal à rien, ou range E3 est égal à rien, ou si range, alors, ici alors là, E4 4 est égal à rien, alors on va afficher un petit message qui dira il manque des informations. Voilà. Si c'est pas le cas, on va effectuer le reste du code ici en dessous. On va indiquer par la suite. Et on termine donc par end if. Voilà, donc on va tester cela. Donc on est en mode développeur. Là, pas de souci. Tout se passe bien. On va enlever les quantités. Voilà. On reçoit l'information. Il manque des informations. Donc il n'y a rien qui devra se passer. On va remettre des quantités dedans. On va oublier d'indiquer le numéro de facture.
Et là aussi, il manque des informations. On va enlever la pièce, on remet la facture dedans. Et là aussi, il nous dit, il manque des informations, on remet le numéro de l'article. Et là, tout fonctionne parfaitement. On va encore faire un contrôle en plus, non simplement si tout est dedans, mais on va encore demander une validation si c'est bien les bonnes informations qui sont indiquées avant de les ajouter dans notre stock. Et donc on retourne notre page de code. Et là dans le else, donc si tout est rempli, on va demander donc une validation si tout est en ordre, si toutes les informations sont justes. Et donc là on va faire si if message box. Donc là, on va demander une validation via un message box, via un box d'alerte. Donc on va demander donc vous allez ajouter les articles. Voilà, ajouter les articles suivants dans l'inventaire. Et là, on va donc ajouter les informations. Donc, on met le signe concaténé, donc l'espèce de petit E bizarre là. Range C4 point value, virgule. Là, on va choisir donc un VB yes no. Donc ça en fait ça va créer un bouton qui va marquer oui ou non. Donc on doit choisir est-ce que les données sont exactes. On devrait donc cliquer sur oui ou non. Et là on va fermer et on va dire égal à VB no 10. On fait plus rien. Donc si c'est un non on fait rien, tout s'arrête. Else. Hop là. Else. On va faire autre chose, un autre codage. Alors, donc on va l'ajouter dans notre stock. And if. Et on termine cette condition là. Donc en fait ce qu'on va faire, on va d'abord contrôler si toutes les données sont dedans. Hein. On va cliquer sur ajouter et on va faire un premier contrôle. Est-ce que toutes les données se trouvent dans... Est-ce que toutes les données sont là? Si toutes les données sont là, hein, on va passer à un deuxième contrôle. On va demander une validation à celui qui veut enregistrer quelque chose dans la page réception. On va lui demander est-ce que vous voulez vraiment ajouter donc le nom de l'article, donc PC Gamer ici, level 1 à votre stock. Il va donc choisir entre oui et non. Donc c'est un contrôle supplémentaire. Si il dit oui, je le veux, eh ben on passe ici dans le else. S'il dit non, eh ben ça sera dans le 10 et tout s'arrête. Donc on va vérifier ça. Donc je clique, donc tout est dedans. Paf, on reçoit le message. Voulez-vous ajouter les articles suivants dans l'inventaire? PC Gamer level 1. Et là, on va devoir choisir oui ou non. Si je dis non, hop, tout s'arrête, on n'a plus rien faire. On a fait une erreur. Par contre, si je clique sur oui, et ben là, il va l'ajouter dans notre stock. Ça serait donc l'objectif recherché. Et donc, on va travailler sous le else maintenant. Donc maintenant, on va faire comme on connaît bien. On va contrôler. Mais oui, il y a encore un contrôle à faire, bien sûr. C'est on va contrôler si la première ligne est déjà remplie ou non dans notre tableau. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on va ajouter la date ici et on va mettre les informations dedans. Si c'est le cas, eh ben, on va aller tout en bas, on remonte en haut, on prend une nouvelle ligne et ainsi de suite. Et donc on va faire ça très simplement. On a l'habitude maintenant, c'est if range. Et là, on est sur la range B9, if range B9. Et oui, encore un if. Comme ça, c'est bien les suivre. If range B9 n'est pas. Donc, hop là, n'est pas rien. Donc, si il n'est pas vide, 10. On va faire list objects 1. List rows.add range 1,1, c'est pas le point, voilà, point value est égal à now. Voilà. Alors voilà, ce qu'on a fait, donc on a dit, on s'en connaît déjà, si cette ligne là n'est pas vide, donc s'il y a une donnée dedans, s'il y a déjà quelque chose dedans que on va faire, on va créer une nouvelle ligne et on va mettre la date d'aujourd'hui. On va mettre la date d'aujourd'hui. Else, donc là on continue avec le else. Si ce n'est pas le cas, donc si il n'y a rien dedans, alors on va faire range
P9, voilà, est égal à now. Et ici nous voit un end if. Voilà, voilà, encore une entrée. Donc là, ce qu'on a fait, on a contrôlé. Donc, s'il y a des données dedans, hein, s'il y a déjà une date dedans, ici des données, on crée une nouvelle ligne, date, et on met toutes les informations dedans. Par contre, si ce n'est pas le cas, eh ben, on ajoute seulement la date ici dedans. Donc on va vérifier, tout ce qu'il devra faire, c'est mettre une date dedans ici. On fait ajouter. Une petite erreur. Et donc l'erreur se trouve donc ici, donc c'est mal écrit, donc c'est value, voilà. Et là donc on va le tester, hein. Donc on va ajouter, et bien sûr, hein, objects, c'est plusieurs, voilà. Et donc là il demande, donc voulez-vous ajouter les articles suivants dans l'inventaire PC Gamer Level 1? On fait oui. Et là donc il l'a ajouté dedans, on va faire double clic pour agrandir, il est là. Et on va le changer donc dans accueil en date courte. Voilà. Et on va mettre ça bien proprement au milieu, à part ces deux là. Voilà. Et nous avons notre date qui est ajoutée dedans. Donc si on va cliquer dessus, il va demander de nouveau, voulez-vous ajouter les articles suivants? Oui, je vais ajouter. Et on crée une nouvelle ligne, et ainsi de suite. Donc là on va l'effacer, donc supprimer les lignes du tableau. Et donc pour la suite on va donc ajouter donc le reste des informations dedans. Donc on a la date, on va encore afficher le numéro d'article qui se trouve là, le nom qui se trouve là, la quantité qu'on va ajouter et le numéro de facture, donc ici dedans. Donc ça aussi, comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans cette série de vidéos, donc on va se placer ici, en dessous du dernier end if, donc l'avant-dernier end if on va se placer. Et on va dire, on va passer ceci, l'information, ajouter les informations dans le tableau. Un petit peu de repères, qu'on sache quand même ce qu'on fait, parce qu'avant, à la longue avec tous ces cordes, on sait plus ce qu'on fait. Et avant ça, on va donc définir, on va dire que DLT, donc dernière ligne du tableau, est égal à range B, hop là, B, voilà, B point end, donc tu vas jusqu'en bas, et puis tu remontes. Hop. Et tu me donnes le numéro de ligne. Voilà. Et puis on va ajouter toutes les informations qu'on a besoin. On va marquer que dans range C, hein, et concaténer DLT est égal à range C3. Et ça, on va contrôler. On voit qu'il y a une erreur dedans. On va fermer ça bien sûr, ça ne va pas le faire. Et on va contrôler cela. On va venir ici, on va cliquer sur ajouter. Oui, on va l'ajouter. Et là on le voit qu'il a fait, donc il a mis nouvelle ligne avec la date et numéro d'article qui se trouve donc là. Donc ce numéro d'article là, on va changer pour voir. Donc on va mettre l'article numéro 4, ajouter. Oui. Et vous voyez, donc il a ajouté dans le numéro d'article. On va compléter pour le reste aussi. Donc on va aller de nouveau sur notre page. On va faire simple, on va prendre ça. On va le copier et on va le coller encore 3 fois, pardon. 1, 2, 3. Et on va changer donc le C en D. Ici on va changer le C en E. Et ici le C en F. Et ici on va changer donc C3, c'est juste. Il faut C4. Le E3 et le E4. Et là, on va le tester. Donc normalement, si j'appuie sur ajouter, eh bien, on va avoir une ligne avec tout indiqué dessus, la date, numéro d'article, le nom et ainsi de suite. On fait oui. Et voilà, c'est bien ce qui se passe. Donc on a donc la date, le numéro d'article, le nom, la quantité et la facture. Encore faire ça ici, on met tout proprement comme il faut au milieu. Voilà. Et ça, on va remettre sur le côté, ainsi que ces deux là. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc c'est, pardon. Non, ce qu'il nous reste à faire, donc c'est entrée, entrée. On veut bien sûr préparer pour une nouvelle entrée. Donc c'est-à-dire qu'on a fait notre entrée dans notre stock. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est d'effacer ce qui se trouve là en haut. Donc ça, on a déjà fait aussi. Donc on va, hop là, préparation
préparation pour une nouvelle entrée. Voilà. Et on va dire que range C3 est égal à rien. Range E3 est égal à rien et que range E4, eh ben oui, celui-là aussi, il est égal à rien. On va vérifier. Donc normalement là le but c'est on va cliquer sur ajouter, on met validation d'abord, ajouter la nouvelle ligne avec toutes les informations, et une fois que les informations sont dedans, eh ben ceci doit se vider d'un nouveau vide. Donc on va cliquer, hein, on a notre demande de validation, on fait oui, les informations s'affichent ici dedans et au-dessus ça s'efface. Et on est donc prêt pour une nouvelle entrée. Cette partie-ci, donc elle est terminée, donc on va dans affichage, on va enlever le quadrillage. Sinon ça fait encore, c'est donc changer le titre de la page, donc en réception. Avant que j'oublie, on va donc ajouter tous les liens besoin. Hein, ça, je vous laisse faire et on se retrouve. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer le nombre de stocks qu'on a. Hein, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Nous allons devoir calculer le nombre de stocks qui nous reste. Et donc, on va faire est égal à somme-ci. Donc là, somme.si. Voilà. Et on va aller dans notre page de réception et on va dire que voilà, les informations qu'on a besoin se trouveront ici, dans le numéro d'article. Le critère qu'on aura besoin, hein, donc le critère qu'on aura besoin à chercher, c'est donc on va dans article de nouveau, c'est le numéro d'article qui se trouve là. Et la page de somme, donc qu'est-ce qu'il va devoir faire la somme de, donc c'est la réception, tout ce qui se trouve ici. On fait entrer, et là on voit qu'il y a indiqué 0. On va faire écraser tous les cellules, voilà. Et on voit que l'article numéro 4, il y en a 20 qui sont rentrés, donc on en a 20 en stock. Mais là on va ajouter l'article numéro 1 dans notre stock. Donc on va aller dans réception, voir si tout fonctionne. Donc on prend l'article numéro 1. On va ajouter, on va dire 50, numéro facture d'achat 2. On va faire ajouter, oui, on veut le faire ajouter. Et dans le numéro d'article, et donc dans article, on voit qu'il y en a 2. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste du tout, ça devrait être 20. Hop, ça n'est pas juste. Évidemment, j'ai fait une bêtise, j'ai demandé de calculer le numéro de facture, mais non, ce n'est pas juste. C'est une erreur, donc on vient ici. On va effacer. La somme qu'il doit faire se trouve pas ici dans facture d'achat, mais ici dans quantité qui doit faire le calcul. Donc on fait entrée, on écrase le tout. Et là, nous l'avons donc, hein, donc on a 50 de article numéro 1 qui sont rentrés. On va ajouter 20 article numéro 2. Donc on va aller dans réception, article numéro 2. On va faire entrer 20 de sa facture d'achat 3. Ajouter, oui, je veux l'ajouter. Et là on a donc numéro d'article 2, on en a ajouté 20 sur facture d'achat numéro 3. Et quand on va dans article, on voit il y en a 20 qui sont bel et bien rentrés. Donc cela fonctionne. Donc on a déjà géré les entrées du stock. Bien sûr, nous allons vendu. Hein. Donc nous avons dans notre panier qui se trouve ici. Au moment qu'on clique sur valider le panier, eh ben, il faut que le nombre parte de notre stock. Hein. Donc si on a vendu article numéro, on va dire 5, il n'y a pas d'article numéro 5, article numéro 1, hein. Voilà, on en a enlevé 5, donc on fait ajouter 5, il manque des informations, le numéro de client, voilà, hop ça, voilà. Donc on a 5 articles numéro 1 qui vont devoir sortir de notre stock. Au moment que j'appuie sur valider, eh ben, il faut qu'il se décompte de mon stock aussi. Donc de mon stock qui se trouve dans article. Donc ici, il y en aura 5 qui devront partir aussi. Et donc on va ajouter un calcul en plus, donc c'est le premier calcul. Et là on va dire moins somme-ci. La même chose, somme-ci. Ça on va faire la même chose que précédemment, mais on va le chercher ailleurs. On va le chercher dans historique des ventes. On va le chercher. Numéro d'article, point virgule, correspond donc au numéro d'article d'ici. Et la plage de somme, donc ce qu'on doit choisir, on va donc dans historique des ventes. On veut donc
qui compte le nombre qui est sorti, qui se trouve là. Et là, on a le tout, on ferme. Voilà, écrasé. Voilà. Et là, nous l'avons, donc on va voir l'article numéro 2, on a 20 en stock. Suivi facture, est-ce qu'on a numéro 2 qui est sorti? Pas encore, donc on va en créer un, donc on va aller dans le panier. Donc home, on va aller dans panier. Et on va vendre à client numéro 1, article numéro 2, on va lui en vendre 5. On en avait 20 en stock, hein. On fait ajouter, on fait valider. Et là on va voir notre stock, il ne reste plus que 15. Donc cela fonctionne, on a su faire entrer des articles dans notre stock et on sait aussi les faire sortir automatiquement de notre stock. Et voilà, cette partie de ce tuto se termine. Donc nous avons créé notre petit gestionnaire de stock. Dans une prochaine vidéo, nous allons mettre les points finaux à faire. Donc on va ici et là encore corriger quelques erreurs et encore mettre quelque chose en point, ce qui veut dire que au moment qu'on valide dans notre panier, on va passer automatiquement à la page facture et ainsi de suite. Allez, je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.